שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Acha, aujourd'hui c'est Baruch Hashem, nous sommes après Pessah, c'est le vendredi, et voilà, je m'adresse à vous, et j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes. Bon, on était à la maison, Baruch Hashem, avec tout cela, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a passé une bonne fête de Pessah. Mais ce qui m'a le plus remarqué dans cette fête de Pessah, c'est bien bête, hein? C'est le fait que je me suis posé une question, que Akadosh Baruch Hu, il a fait beaucoup de miracles au béni Israël en Égypte. Après 400 ans d'esclavage, Akadosh Baruch Hu, il a décidé maintenant, il va les libérer, il va leur donner la liberté. Vous imaginez des millions de Juifs concentrés en Égypte. Si Pharaon voulu les tuer, il aurait pu le faire. Ils n'étaient pas éparpillés dans le monde, comme à l'époque de Hitler, que les Juifs, ils étaient un peu partout dans le monde. Et lui, il était capable de les tuer tous, parce qu'ils étaient tous en Égypte. D'ailleurs, Haman aussi, il était le gouverneur du monde entier. Donc lui, il avait la possibilité de tuer tous les Juifs s'il voulait. Et là, on avait le miracle d'Hachem. Du palais où est sortie la Gézéra contre les Juifs, du palais même, la Gézéra a été annulée. Celui-même, c'était Esther qui a sauvé les Juifs. Le roi qui a voulu tuer, le roi Hachvérosh, qui voulait s'associer avec Haman en tuant tous les Juifs, lui-même, il a décidé de ne pas tuer les Juifs, il a pendu Haman. C'est la folie. On a vu des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Et Hachem, il a décidé de libérer les Juifs. Et Hachem, il a frappé Pharaon et l'Égypte. Il leur a donné des coups fatals. Pharaon, il n'avait pas le choix. Après 1 an de guerre contre le bon Dieu, il était KO. Mais Pharaon, il a redécidé, une fois qu'il a laissé les Juifs partir, parce qu'il n'avait pas le choix, Hachem, il a frappé tous les Égyptiens. Il a frappé les premiers Égyptiens, laissé Pharaon seul. Si Hachem voulait se débarrasser de Pharaon et de tout le monde, il aurait pu faire en 1 minute. Mais Hachem, le caractère d'Hachem est celui qu'il faut devant lui, il le punit. Il lui montre qui il est. Et après, il l'achève. C'est tout. Hachem, Ishmel Hama Hachem Shemo. Hachem, c'est un guerrier. Il s'appelle Hachem. Hachem, il est jaloux. Comme que nous, parfois on peut être jaloux, Hachem aussi il est jaloux. Hachem il est jaloux lorsque, avec tout ce qu'il nous donne, nous on aime autre chose que lui. Il est jaloux, il ne supporte pas. C'est normal. C'est normal. Nous parfois on peut être jaloux pour des bêtises, mais Hachem aussi il est jaloux, c'est pour une réalité. Il ne comprend pas. C'est pas qu'il ne comprend pas, bien sûr qu'il comprend, mais il se pose la question. Mais on est des fous, on est bêtes, on est des voyous. Qu'est-ce qu'on est? Alors il nous rappelle, il nous envoie un petit coup là, un petit coup là, un petit coup là pour qu'on se réveille. Au moment que les Juifs à Bothaï, ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu ce qu'Hachem a fait à Pharaon. Pharaon, ça y est, il était KO. Il supplie les Juifs de quitter l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Et après, Pharaon a décidé, peut-être, je peux le récupérer. Vous savez que quelqu'un qui n'a pas la Torah, quelqu'un qui l'est... Il y a beaucoup de gens qui sont têtus parce qu'ils veulent pas chercher la vérité. Ou beaucoup de fois, il y a des gens qui cherchent la vérité, ils trouvent la vérité, mais il leur manque encore un peu.
Et le fait qu'il leur manque encore un peu de vérité, alors, vous savez, c'est comme quelqu'un qui joue. Quelqu'un qui gagne toujours. Il joue un jeu, il est sûr qu'il a gagné. Et à la fin, on lui dit, hey, monsieur, tu as perdu. C'est ce qu'on a cru sur Pharaon. On a cru que ça mettait croire en Dieu. Et à la fin, on a vu qu'il y avait une faille dans sa croyance en Dieu. Il a décidé maintenant d'aller encore le récupérer. Mais là, quand je crois, il a achevé dans la mer. Parce que quelque part, il a dit, Mika Mochabel et Mashachem, il n'y a pas comme toi, tu m'excuses, ça y est. Maintenant, les bien Israël, ils ont chanté, il y avait des miracles dans la mer. Mais ils sont sortis de la mer. Non, maintenant, la vie commence. Et voilà, trois jours plus tard, il y avait un problème. Lequel? Ils avaient soif. Hachem a voulu tester l'aïmouna des Juifs. Est-ce qu'ils vont respecter avec tout ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont l'aïmouna en Hachem? Et les Juifs, ils ont commencé à crier, et on a soif, on a soif, on a soif. Et en plus, ils ont trouvé de l'eau amère. Alors, tout le monde dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est pas normal. L'eau, elle est amère. Et alors, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, allez, prends un morceau de bois et jette-le sur la mer, sur l'eau, pardon, et l'eau, elle va devenir douce. Bon, Hachem, il a testé les Juifs. Là, ils ont échoué leur test. Ça veut dire, avec toute l'aïmouna qu'ils avaient, ils ont montré comme Pharaon. Avec toute l'aïmouna qu'il avait, après les 10 coups, on a vu qu'il est encore retourné chercher les Juifs. Ça veut dire que sa aïmouna n'était pas 100%. Et là aussi, les Juifs, ils viennent de voir le grand miracle de la traversée de la mer, et ils ont dit, Vaya Aminu Vashem Moshe Abdou, ils ont dit, maintenant, on croit en Dieu, en Moshe, et à la fin, je vais leur apporter un petit test, et ils ont commencé à respecter. Pourquoi Hachem? Ils ont commencé à crier. Quand même, là, ils ont montré que leur émotion n'était pas à 100%. Alors, Hachem, il les a testés, ils ont perdu. Bon, quand je vois, il ne les a pas punis. Parce que quand je vois, il a dit, bon, les pauvres, avec tout ce qu'ils ont souffert pendant 400 ans, on ne va pas les punir. Mais, quand même, c'était un mauvais point. C'est tout. Mais écoutez ce que la Torah dit. Vous savez, en plein Pessah, on a fêté Pessah avec le Corona, malheureusement. Et c'est mentionné dans Kehat Yam Souf. Le Corona, la traversée de la mer et Pessah. C'est mentionné. Lorsqu'ils avaient soif, les Juifs, ils ont commencé à crier parce qu'ils ont trouvé de l'eau amère. Alors ils ont commencé à respecter. Alors Akash Baruch Hu leur a dit, bon, vous avez perdu. Bon, il a rendu l'eau douce. Mais comment ils ont appelé cet endroit où ils ont respecté les Juifs? C'est écrit Al-Ken Kara Shema Amara. Ken Kara, c'est les mêmes lettres de Corona. Al-Ken Kara Shema. Le Corona, il est amer de le monde entier. Ouais. Malheureusement, cette Corona, elle est amère. Et pour la combattre, il faut de l'eau. Il faut se laver beaucoup de fois avec des mains, avec de l'eau. Et heureusement que cette année, on a eu beaucoup d'eau. Vélomatz Omaim, s'il n'y aurait pas d'eau à Shemishmor, le Corona, il nous aurait déjà anéanti. Que Dieu préserve. Et même la Kéneret, elle est débordée. Dans le monde entier, il y a eu beaucoup de pluie. Donc, on peut se permettre de se laver les mains tout le temps, et de prendre des douches tout le temps, et de laver les vêtements tout le temps. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'Hachem a adouci l'eau
qui était amer, qui s'appelle aussi Corona, c'est écrit Kol mahala shesamti b'Mitzrayim, il dit Hachem, maintenant, respectez Torah Mitzvot et toute la maladie que j'ai envoyée en Égypte, je ne vous le donnerai pas, parce que je vais vous envoyer la guérison. Ça veut dire à Botek que qui Ani Hachem Rov'echa. Ani Hachem Rov'echa, c'est respecter votre Iyar. On sort du mois d'Issan, on va rentrer dans le mois d'Iyar. Iyar, c'est la Rifoua, qui Ani Hachem Rov'echa. Ani Hachem Rov'echa, Aleph Yudresh. Les premières lettres, c'est Aleph Yudresh, c'est le mois de Iyar, la semaine prochaine. Donc, Baruch Hashem, dans cette paracha-là de Kehat Yamsouf, j'ai toujours dit, à Kehat Yamsouf, il va casser, il va couper la mer pour qu'on passe, le monde dont il va passer dans cette mer-là qui s'appelle Corona, et la réfoua, il viendra. Ben voilà, Rabotai, j'ai vu, mamash, c'est la folie. Dans la paracha de Kehat Yamsouf qu'on a lu le 7e jour de Pessah, on voit mentionner l'épidémie Corona, qu'elle est amère, et que il faut la réfoua. Akadosh Baruch Hu, il a apporté la réfoua. Parce que j'ai rien compris. Quel est le lien entre l'eau qui était amère et qui est devenue douce avec la guérison, la réfoua? Que moi, Hachem t'envoie la réfoua. Quelle réfoua? De quelle réfoua on parle? Mes amis, maintenant vous comprenez très très bien. La réfoua, c'est, parce qu'Hachem il savait dans quelques temps, dans quelques milliers d'années, à Pessah, on va être enfermé chez nous à la maison, avec le Corona, et on aura besoin de la réfoua. Eh ben voilà, mes amis, on a trouvé la réfoua, on aura la réfoua. Et on est maintenant, Be'ezat Hashem, dans la voie de la réfoua, Be'ezat Hashem, si Dieu veut. Mes amis, qu'Akadosh Baruch Hu il fasse que tous ces malades qu'il y a, qui guérissent, et que tous ces tzadikim qui sont partis pendant Pessah, qui seront comme le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, et qu'un jour il arrête tout ça, si Dieu veut. Mais mes enfants, il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir. Que tout ce qui se passe, c'est pour qu'on lève les yeux vers le ciel. Il faut toujours qu'on sache tout ce qui arrive, ça arrive. Parce qu'Hachem, il veut qu'on retourne vers lui. Vous savez que la Gemara dans Brachot, elle raconte une histoire sur Abaye et Rabba. En 2 mots. Lorsque le Rav, il leur a posé des questions, il a répondu, il a dit, eh ben, tout dépend de Akadosh Baruch Hu. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a demandé à l'autre, et toi, qu'est-ce que tu penses? Il a dit, lui, il est sorti dehors, il a levé, il a dit, eh ben, tout dépend de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il a vu le plafond, c'est-à-dire vers le ciel. L'autre, il est sorti dehors pour voir le ciel. Il a dit, tout dépend de Akadosh Baruch Hu qu'il est dans le ciel. Ça veut dire qu'il faut toujours lever les yeux vers le ciel. Et le rabbin, il a dit, ces deux-là, ils vont être des grands tzadikim un jour. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, toute leur vie, elle dépend de Akadosh Baruch Hu. Alors, je vous pose la question, c'est quoi le meilleur? Lever les yeux à la maison, vers le plafond et voir Hachem, ou il faut sortir dehors pour voir le ciel, pour voir Hachem? Eh bien, Rabotai, chacun, comment il voit la chose. Mais si je ne me trompe pas, bien sûr, ça dépend comment on sent Akadosh Baruch Hu. De plus que tu sens Akadosh Baruch Hu, tu es plus proche de Hachem. Les deux façons, c'est vrai. Mais celui qui est assis à la maison et qui voit déjà Hachem à travers la maison du plafond, ça c'est plus important que celui qui est sorti dehors pour voir le ciel. Rabotai,
C'est pour ça qu'on est enfermé chez nous aujourd'hui. On est enfermé chez nous aujourd'hui pour sentir Akadosh Baruch Hu. Avant, on sortait dehors pour voir le ciel. Et même là-bas, on ne faisait pas attention. On voyait tout droit, on ne voyait pas le ciel. Mais maintenant, mes amis, à la maison, on est devenu encore plus proche que Akadosh Baruch Hu, parce qu'on voit Akadosh Baruch Hu déjà à travers le plafond. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Donc, on est arrivé à un niveau très élevé, un niveau spirituel très élevé. Donc, Hachem, il y aura encore à voir. Il dit le prophète, c'est levez les yeux et voyez. Qui a créé le ciel et la terre? David Amelech Hachem dit, je vois le ciel et la terre et les étoiles. Waouh! Il n'y a personne comme toi, Akadosh Baruch Hu. Mes amis, aujourd'hui, on n'a rien. On n'a qu'un Akadosh Baruch Hu. Mon père, Alav Shalom, beaucoup des fois, il mettait 1, 2, 3 clipas sur la tête. Beaucoup des fois, il a posé la question. On rigolait, ça fait rire. Parce que tu vois quelqu'un qui a 2, 3 clipas sur la tête. Et il dit, de plus que je sens ma tête lourde, je sens Akadosh Baruch Hu. Mes amis, il y avait une fois un roi qui est monté à la terrasse et la terrasse s'est fermée sur lui. Il était prisonnier. Et si personne ne sait qu'il est là-bas, il peut mourir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à crier aux gens qui passaient, personne n'entendait. Il a commencé à leur jeter des billets d'argent. Les gens ramassent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prendre des pierres et il a commencé à jeter sur eux. Lorsqu'il a jeté sur eux les pierres, c'est là qu'ils ont levé les yeux. Mes amis, vous avez compris. Le Hachem, il nous donne de l'argent. Alors, on est occupé de ramasser de l'argent. Mais lorsqu'il nous envoie des pierres, des coups, c'est là qu'on lève les yeux vers le ciel. D'où ça vient ces pierres? D'où ça vient ces coups? Mes amis, Even, c'est Gemataria Gan Eden. Nous, on croit qu'Hachem, il nous frappe avec des pierres. Mais c'est des pierres qui nous font un peu mal. Et on fait Teshuvah, et après, on voit le jardin. Après, on voit Gan Eden. Hachem, il ne nous frappe pas Hashu Shalom pour nous frapper. Il veut qu'on voit en haut. Hachem, il veut qu'on lève les yeux vers là-haut. Qu'on remarque qu'on ne dépend que de lui. Les amis, que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé et la joie vers Hachem. Et que vers Hachem, Akadosh Baruch Hu fasse que nous verrons Mashiach vite avec la raison. Que Dieu vous protège. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה